Tu passes des heures sur Canva à essayer d'avoir un joli feed Instagram, mais au final ton compte manque de cohérence. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner 2 astuces simples que j'utilise pour mes clientes et pour moi pour créer un feed Instagram fluide, pro et harmonieux. Et sans y passer la journée bien évidemment. Je te retrouve tout de suite sur mon compte Canva. C'est parti. Donc je te retrouve sur mon compte Canva pour voir comment je crée un feed Instagram sur Canva facilement et rapidement surtout. Le but en fait, c'est vraiment que tu puisses visualiser l'harmonie de ton feed Instagram et structurer tes publications de façon à ce que ça soit visuellement harmonieux, professionnel et aussi que ça donne un rythme visuel à ton compte Instagram. Donc pour ça, je vais aller dans Dimensions personnalisées et là, il va falloir faire un petit calcul. En fait, moi, je pars d'un feed Instagram avec 12 posts, ce qui fait que je vais avoir 3 colonnes et 4 lignes. Donc, on sait qu'un post Instagram, c'est 1080 de largeur. Donc, je vais faire 1080 x 3, ce qui nous donne en largeur 3240. Et enfin, en hauteur, on sait qu'un post Instagram fait 1350. Donc, je vais faire 1350 x 4, ce qui nous donne 5400. Voilà, je fais créer un design. Et là, j'ai la base de mon feed Instagram. Maintenant, il va falloir que je mette des grilles pour pouvoir délimiter chaque publication. Pour ça, je vais faire très très simple. Je vais aller dans Fichier, Paramètres, Ajouter des repères. Je vais faire Sur mesure. Et là, je vais venir lui dire, ok, moi je veux 3 colonnes, je ne veux pas d'espace entre chaque colonne, donc je mets 0. Et ensuite, je veux 4 lignes pour 12 postes, donc 4 lignes sans espacement. Là, on voit ce que ça donne et je vais faire ajouter des repères. Et voilà, j'ai mes espaces qui sont délimités. Par contre, petite subtilité, c'est qu'on sait que donc, notre post Instagram fait 1080 par 1350, mais quand il est affiché dans certains feeds, encore aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, il y a un format de 1080 par 1080 qui était en fait l'ancien format Instagram. Donc du coup, il va nous falloir des repères pour pouvoir bien placer nos éléments et être sûr qu'ils soient bien centrés sur l'espace disponible. Donc pour ça, ce que je t'invite à faire en fait, alors je vais zoomer un petit peu, c'est que je vais venir dans éléments, je vais venir prendre un carré, voilà, je vais le mettre à l'intérieur ici et moi je vais lui dire qu'il fait largeur 1080 et je vais venir mettre une hauteur aussi de 1080. Voilà. Et là, en fait, je vais venir à chaque fois. Alors le problème ici, c'est que tu vois, que Canva ne peut pas me dire qu'il est bien au centre de cet espace ici. Tout simplement parce qu'il n'a pas les bons repères. Il n'y a pas d'autre forme qui va venir délimiter l'espace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce carré ici de côté pour le moment et je vais venir en créer un autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL D pour le dupliquer. Je vais le changer de couleur pour qu'on y voie bien quand même. Et là, je vais venir juste le mettre dans le bon espace. Voilà, la bonne dimension ici. Et je vais venir superposer la forme. Alors là, je vais faire position avant-plan pour bien le voir. Et tu vois que là, Canva, alors c'est assez subtil au niveau des couleurs, mais me met un repère comme quoi je suis bien au milieu. Si tu ne veux pas utiliser les repères, tu sélectionnes tes deux formes. Et ici, tu cliques sur aligner les éléments, centre ici et centre ici, comme ça il te le mettra. Donc maintenant, je sais que là, j'ai bien mon carré au centre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la règle, je clique une fois et en maintenant appuyé, je vais venir ici placer mes repères en haut et en bas de mon carré de 1080. Ce qui donne cet espace ici. Donc ce qui veut dire que quand je vais créer ma publication, les éléments importants devront être dans ce carré ici à chaque fois. Et ici, ça sera pour des informations secondaires, par exemple le nom de ton compte ou tu sais les petits points quand tu fais des carousels. Ça peut être intéressant ici. Et là, je vais faire la même chose à chaque fois pour les 4 zones que j'ai délimitées. Donc à chaque fois, je place mon carré et je viens prendre la règle pour bien placer mes repères. Hop, je vais le faire rapidement pour les autres. Et voilà,
j'efface mes rectangles et carrés, je dézoome un petit peu et voilà comment tu peux avoir un feed Instagram structuré. Et donc en fait, chaque fois que je veux créer une publication, je me mets dans ce document ici et je crée toujours du bas vers le haut et de droite à gauche parce que c'est comme ça que le feed Instagram se construit en fait, toujours de droite à gauche. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu commences en bas à droite et tu crées ta première publication. Alors quand je dis première publication, si c'est un post simple, tu le crées directement ici. Si c'est un carrousel, tu crées d'abord la première slide ici et ensuite tu crées ton carrousel ailleurs. Si c'est une couverture de Reels, tu crées d'abord ta couverture et ensuite tu la mets dans le bon format dans un autre document, etc. Et en fait, je vais te montrer ce que ça donne pour que tu aies quand même une meilleure visibilité. En fait, ça donne ça. Voilà. Voilà comment moi je construis mon feed Instagram. Donc tu vois que j'ai plusieurs pages, parce que ça fait un petit moment que j'utilise cette technique. Et en fait, ça me permet d'avoir ce rythme visuel où j'utilise à chaque fois cette suite de couleurs, de types de photos, etc. pour bien faire fonctionner, que ça soit harmonieux en fait tout au long de l'année. Donc voilà comment tu crées ton feed Instagram. Donc ça, c'était la première astuce. Tu pourras retrouver un template de feed exactement comme celui-ci dans la description. La deuxième astuce, ça va être la palette de couleurs dynamique. En fait, on va utiliser la fonctionnalité style de Canva Pro, mais tu verras que je te montrerai aussi deux petites astuces très intéressantes à l'intérieur de mon Canva pour appliquer ta palette de couleurs très facilement. D'abord, il va quand même falloir que tu crées une palette de couleurs et que tu l'ajoutes dans l'onglet marque de Canva. Par contre, ça dépend si tu as un compte Canva Pro ou un compte gratuit. Si tu as un compte gratuit, tu ne vas pouvoir ajouter que 3 couleurs dans ton onglet marque. Par contre, si tu as Canva Pro, bien évidemment que tu ne seras pas limité en termes de nombre de couleurs. Et en fait, cette astuce, ça va te permettre de tester différentes harmonies rapidement sur tes visuels. Et en fait, c'est Canva qui va tout faire, tu vas le voir. Et du coup, le résultat, c'est que ton feed va rester fluide et harmonieux, même si tu changes de contenu. Je te montre tout ça sur mon Canva. C'est parti. Donc, je te retrouve sur mon compte Canva. Et déjà, la première chose à faire, ça va être d'importer tes couleurs sur Canva. Donc, pour ça, tu vas aller dans l'onglet Marque à gauche ici, puis dans Identité visuelle. Je vais te montrer avec ma propre identité visuelle. Hop, on descend un peu et donc tu vois que moi j'ai toutes mes couleurs. Donc comme je te le disais, sur un compte gratuit, tu ne pourras utiliser que 3 couleurs. Donc ce que je te conseille, c'est tout simplement de mettre ta couleur principale, ta couleur secondaire et une troisième couleur si tu en as une. Si tu as le compte pro, là, bien évidemment, pas de limitation. Donc, tu peux mettre tous les codes. Donc, pour ajouter une couleur, c'est très simple. Tu cliques sur le plus, tu mets le code ici et le tour est joué. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va partir dans un design pour que je te montre l'astuce de la palette de couleurs dynamique. Donc, pour ça, je vais prendre un freebie que je suis en train de créer au moment où je tourne cette vidéo pour l'une de mes formations. Donc, tu vois qu'ici, j'ai commencé déjà à créer de zéro parce que j'ai l'habitude et parce que ça va vite pour moi. Mais si je fais l'onglet marque ici, tu vois qu'ici, on retrouve ma palette de couleurs. Et quand je passe dessus, il y a écrit aléatoire. Donc, si je clique dessus, hop, tu vois que Canva va utiliser les couleurs que je lui ai transmises pour changer l'aspect de mon document. Si je refais, hop, il me change encore et encore et ainsi de suite. Tu vois, là, il m'a changé la couleur de la barre de séparation. Et à chaque fois que je vais cliquer, il va me faire des propositions. Si je prends cette page ici, hop, tu vois que là, c'est encore plus flagrant puisqu'il va choisir à chaque fois mes couleurs pour faire des propositions. Donc ça te permet clairement de pouvoir laisser Canva faire. Si tu n'es pas trop à l'aise avec l'utilisation de tes couleurs, tu vas pouvoir utiliser cet assistant ici pour créer des visuels harmonieux. Il y a une autre astuce aussi qui n'était pas prévue mais que je veux quand même te proposer. C'est une option que tu vas trouver dans les clics droits. Mais pour ça, avant, il faut que tu fasses une petite manipulation. C'est-à-dire que quand tu as ta palette de couleurs, il faut que tu prennes une capture d'écran de ta palette et que tu viennes l'insérer dans ton design. Donc là, ici, j'ai importé ma palette de couleurs dans Canva. Je clique dessus pour qu'elle s'intègre à mon design. Et ce que je vais faire, c'est que je vais
sélectionner ma palette de couleurs, je fais clic droit et là je vais faire appliquer les couleurs à la page. Et tu vois que Canva me change, pareil comme pour l'assistant, va me changer les couleurs de mon design en fonction des propositions qu'il a sur la tablette. Donc ça aussi, tu peux totalement l'utiliser, cette astuce, pour créer des visuels harmonieux avec tes propres couleurs. Petit aparté, si jamais tu n'as pas de palette de couleurs définie ou que tu ne sais pas comment créer une palette de couleurs ou que tu n'es pas satisfaite de ta palette de couleurs, eh bien sache que j'ai la formation Brand Starter qui est disponible et qui t'apprend à créer ton identité visuelle toi-même en une semaine, même si tu n'es pas graphiste. Donc je te mettrai toutes les informations dans la description si tu veux enfin avoir une identité visuelle professionnelle et surtout alignée à ta personnalité et à ta marque. Donc je referme la parenthèse. Voilà pour cette petite astuce sur la palette de couleurs dynamique. Et en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que créer un feed Instagram ne veut pas dire y passer des heures. Avec la bonne stratégie visuelle et les bons outils dans Canva, les bonnes fonctionnalités, tu peux gagner du temps et avoir un vrai feed Instagram professionnel qui va avoir un impact. Dis-moi en commentaire si tu vas utiliser ces astuces et laquelle tu vas tester en premier et si tu veux que je te propose d'autres astuces comme celle-ci pour t'aider à gagner du temps sur Canva.